Les risques psychosociaux, deuxième partie. La semaine dernière, j'ai évoqué les risques psychosociaux, risques pour la santé physique et mentale des travailleurs, avec leur double impact. L'impact individuel sur la santé des salariés et l'impact sur l'entreprise. Nous avons évoqué ensemble les différents types de risques psychosociaux, les facteurs et puis le cadre légal. Sur cette vidéo, je voudrais plutôt revenir sur la question de la prévention des risques et puis donner quelques éclairages complémentaires. Alors, en matière de prévention des risques psychosociaux, prévention utile, indispensable à la fois par le cadre légal, par les impacts sur la santé des salariés et pour l'entreprise, on peut raisonner en matière de prévention avec le modèle de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, qui distingue une prévention primaire, au moment où le risque émerge, une prévention secondaire, le risque est bien présent et il y a un impact pour les salariés, la prévention tertiaire à partir du moment où on s'inscrit durablement dans des effets délétères pour le salarié et éventuellement pour l'entreprise. Alors quels axes en matière de prévention ? On peut, au niveau de l'organisation générale du travail, du service concerné, et ça concerne évidemment les managers, la direction des ressources humaines, mais aussi la médecine du travail, mais aussi les syndicats. On peut travailler à améliorer l'organisation. On peut travailler à améliorer le type de management qui est mis en place. On peut tenter de diminuer le stress vécu et subi. On peut favoriser l'écoute et le dialogue. Il semble essentiel et important dans un certain nombre de situations d'améliorer la cohésion de l'équipe, la cohésion du service concerné. Et certaines entreprises développent également à côté de ça une recherche et des outils visant à augmenter le bien-être, voire le bonheur, avec tous les guillemets que vous voudrez, des salariés. Le côté peut-être le plus caricatural ou plus emblématique étant l'installation d'un baby-foot au sein de l'entreprise. En tout cas, que ce soit sur le style de management, sur l'organisation, sur le stress, sur le climat d'écoute et de dialogue, sur la cohésion, sur le fait de favoriser le bien-être, on est bien dans une logique qui vise à réduire, à prévenir l'apparition de risques ou à prévenir en tout cas les violences, le stress subi, l'épuisement professionnel, etc., etc. Alors quelques petits éclairages complémentaires au-delà de ces axes de travail. Une des grandes difficultés pour les risques psychosociaux, évidemment, c'est qu'ils risquent de s'auto-entretenir. Je subis un stress important qui entraîne chez moi de l'agressivité et au vu des réactions de mon entourage et à cette agressivité, eh bien je génère un stress supplémentaire. La difficulté aussi du cloisonnement entre ces risques vécus dans le domaine du travail et d'autres facteurs cumulatifs qui peuvent exister par ailleurs dans la situation personnelle. J'y reviendrai. Difficulté également parce que chacun et chacune d'entre nous réagit différemment. Nous réagissons différemment face au stress, par exemple. Et ça, c'est des facteurs très individuels, très subjectifs. Dans une même situation, des personnes peuvent être extrêmement protégées et vivre ce stress de façon acceptable. Et pour d'autres, il devient vite insupportable. Nous ne sommes pas égaux face aux facteurs de risque. La question de la protection, enfin. Le collectif de travail, le collectif qui peut passer par un engagement syndical, par exemple, le collectif est un facteur de protection. On n'est évidemment pas le même quand on se sent seul face à une situation ou quand un groupe ou une équipe réagit. Mais le soutien du réseau social, privé, familial et amical est là aussi certainement indispensable en matière de prévention des risques psychosociaux. Je ne suis pas le même quand je suis seul face à ce type de risque
et quand je ressens et quand je reçois du côté de mon environnement du soutien, de la compréhension et de l'écoute. Bon, c'est sur ces quelques mots que je vais clôturer cet apport sur les risques psychosociaux.